what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Salut les copains pêcheurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière. Je ne serai pas au bord de l'eau. En ce moment, je pêche quand même. J'enchaîne les sessions, mais le poisson est plutôt petit. Un poisson par-ci par-là, pas très gros. Rien d'intéressant à vous montrer en vidéo. Donc j'ai profité de cette période un peu creuse, alors peut-être à cause aussi du changement de temps, des petits coefficients, pour vous présenter le matériel que j'utilise en surfcasting en 2024. Donc on va voir ce qui est pareil par rapport à 2023 et puis ce qui a changé dans mon matériel. Allez, je vous montre ça tout de suite. Je commence par ce qui ne change pas en 2024 par rapport à 2023. Ce sont mes cannes. Donc j'utilise toujours l'emblème Daiwa Emblème Surf en 4,20 m et j'utilise aussi les Caperlan Symbiose en 4,50 m. J'ai deux Symbioses. Voilà, je les utilise en power parce que pour la pêche sur la côte atlantique, je pense que le power est plus adapté car souvent on lance des plombs assez lourds. On n'a pas besoin d'une détection de folie. Donc voilà, moi je préfère pêcher avec la power. La Symbiose accepte des poids entre 100 et 250 grammes au niveau plage de puissance. Et l'emblème Surf, elle, est donnée pour des grammages entre 100 et 225 grammes. Donc un peu moins puissante que la Symbiose, mais franchement en action de pêche, ça ne se sent pas du tout. Alors ceux qui me suivent un peu, ils savent que j'ai eu quelques soucis avec la Symbiose au niveau de l'oxydation des anneaux. J'avais fait marcher la garantie et on m'avait échangé les cannes environ au bout d'un an ou peut-être même moins, car il y avait vraiment une oxydation très présente sur les anneaux. Alors, comment vous dire? Écoutez, je pense que celle-ci aussi, il y a des points d'oxydation sur les anneaux. Hein, vous voyez, alors, je ne sais pas si on voit bien, mais ici, hein, vous avez de l'oxydation sur le gros anneau, notamment le plus gros anneau, un peu moins sur les autres. La cause de cette oxydation, ça peut être la façon de monter les anneaux. On m'a expliqué que souvent les pattes étaient poncées pour qu'elles épousent au mieux le blanc et qu'elles soient avec la ligature, que ça soit plutôt assez joli, assez plat. Donc les pattes seraient poncées et du coup ça provoquerait une oxydation prématurée des pattes d'anneau. Alors bon, je ne sais pas si c'est l'explication. Je pense quand même en fin de saison, si ça s'aggrave, je retournerai voir Decathlon pour leur expliquer, pour leur montrer peut-être tout ça aussi dans le but que les produits soient un petit peu améliorés. Bon, après, ce ne sont pas les seules cannes, l'emblème aussi, hein, il y a des traces de rouille au niveau des anneaux. Pourtant, j'en prends soin, je les rince à chaque sortie, après chaque sortie, je les sèche. Mais voilà, c'est pas vraiment suffisant parce que là, voilà, la rouille se forme à cet endroit. Alors, pour l'emblème, le problème est différent, c'est plutôt de la rouille ici, à l'intérieur, hein, au niveau des fixations là, de la céramique, surtout sur le grand anneau, mais ça se retrouve aussi sur les autres anneaux. Hein. Voilà, là vous verrez peut-être bien. Ici, on voit qu'il y a de la rouille, ça c'est le deuxième anneau, en partant du moulinet. Voilà, là aussi, hein, au niveau des pattes, de la jonction entre l'anneau et la patte, là, on voit un peu de rouille. Le changement en 2024 se situe au niveau des moulinets que j'utilise. Jusqu'à présent, je pêchais donc avec deux tournaments Daiwa, QDA en 5500 et j'avais aussi un Ultegra CI4 Plus en 5500, un XSC. Alors ça me faisait des moulinets différents.
Le Daiwa, j'ai essayé de les entretenir et en fin de compte c'est un moulinet avec le procédé Maxild. Donc ça veut dire que c'est une huile magnétique et dès qu'on le démonte, normalement, ça doit être fait par le SAV qui puisse réinjecter la même huile magnétique. Donc au niveau de l'entretien, c'est un peu compliqué. Et puis je voulais aussi avoir 3 moulinets identiques. Donc mon choix s'est porté sur le Shimano Ultegra CI4+, en taille 14 000 et en finition XTC. Alors pourquoi ces moulinets Parce que d'abord ils sont très légers, ils pèsent 540 grammes, ce sont des moulinets à 6 roulements. Par rapport au Daiwa, il y a un roulement en plus au niveau du galet, donc ça c'est quand même appréciable. Les Daiwa n'en avaient pas, bon ça on pouvait bien sûr en ajouter un sans problème en bricolant un peu, mais voilà, ils n'en avaient pas d'origine. Alors il récupère 104 cm par tour de manivelle, non 103 pardon. Alors l'avantage de pêcher avec 3 moulinets identiques, eh bien, c'est qu'on ne s'embête plus avec les bobines, on peut interchanger, on n'est pas obligé de regarder, d'avoir des bobines différentes en fonction des moulinets, c'est quand même un gros avantage. Alors, les Ultegra CI4+, sont livrés avec 2 bobines d'origine. Alors on m'a dit, oh, mais tu as acheté des moulinets pour la carpe, quand ils sont noirs comme ça, les XTC, c'est pour la carpe. Alors je vous rassure tout de suite, il y a en effet 2 finitions, XTC, XSC. Les XTC sont en effet plutôt noirs, donc c'est cette finition-là. Et les XSC sont plutôt chromés, gris chromé et avec du chrome. Voilà, c'est à part la couleur, rien, il n'y a aucune différence entre ces 2 moulinets. C'est vrai que les pêcheurs, les carpistes préfèrent avoir des moulinets plus discrets, donc ils utilisent plutôt des moulinets noirs. Moi, ça ne me gêne pas. Donc ces moulinets, ils viennent du magasin Territoire Nature à Nord-sur-Erdre. Ils avaient un gros stock de CI4+, en 14 000, ils avaient 9 moulinets, et puis il y a une nouveauté qui est arrivée, donc c'était l'occasion un peu de brader ces moulinets. Donc j'en ai acheté 3 à un très bon prix. Donc je vous encourage à chercher un petit peu parce qu'en effet, l'XTC est en fin de vie. Donc le successeur chez Shimano dans la moyenne gamme de l'Ultegra CI4+ XTC, c'est l'Ultegra XR. Alors l'Ultegra XR, il a des caractéristiques très proches. La seule différence, à part un look bien sûr différent, la seule grosse différence c'est au niveau de l'anse de panier, car sur le XR, il est maintenant monobloc, ce qui est je crois une première pour un moulinet de surfcasting. Voilà, il n'est pas constitué de plusieurs pièces. Par contre, il perd, ce que j'aime bien, c'est le port de maintenance que vous voyez ici, qui permet en dévissant d'ajouter 3-4 gouttes d'huile, pas à chaque sortie, mais régulièrement. Donc là, sur le XR, il a disparu, mais voilà, je ne sais pas pourquoi. Chaque moulinet est livré donc avec 2 bobines et avec les réducteurs. Donc vous avez des réducteurs en 3500, donc vous avez 2 réducteurs en 3500, 2 réducteurs en 6000 et 2 réducteurs en 10 000. Alors voilà, quand vous avez ça, vous essayez de ne pas les perdre parce qu'il paraît que c'est très difficile à retrouver en pièces détachées. Il y a aussi du nouveau au niveau des nylons que j'utilise. Jusqu'à présent, j'utilisais donc des nylons plus un arraché conique. Cette année, j'ai décidé d'utiliser des fils qu'on appelle fils fuselés, c'est-à-dire avec l'arraché intégré. Il n'y a plus de nœuds et franchement c'est un gros avantage. Voilà, nous on pêche ici dans des régions, sur des spots où il y a souvent des algues et franchement ne plus avoir d'algues qui s'accumulent au niveau du nœud d'arraché, c'est vraiment top. En plus quand vous lancez, vous n'avez pas le petit chic dans les anneaux, ça part direct et franchement moi je trouve que c'est quand même pas mal ces fils qu'on appelle les fils fuselés. Donc j'ai équipé mes 2 bobines en diamètre différent. Alors,
les bobines, celle-ci, avec ce fil bleu, c'est un fil multicolore en fin de compte. Donc c'est le fil Angry Fish Henry. On le trouve, ça vient du chinois pressé, mais on trouve exactement les mêmes références. D'ailleurs, chez Vertix, vous allez voir le même fil, les mêmes contenances, les mêmes résistances, les mêmes couleurs. Donc, je me demande si ça ne sort pas de la même usine. Par contre, ce n'est pas le même prix. Donc, le Angry Fish Henry, donc celui qui est là, c'est donc le 28 centièmes, 57 centièmes, jusqu'à 57 centièmes. Et le fil blanc, ça me permet comme ça de bien reconnaître entre les deux bobines. Je sais que le blanc est plus costaud que celui qui est multicolore. Le blanc, c'est donc du 33 centièmes jusqu'à 57 centièmes. Alors là, je vais le réserver plutôt aux pêches arculées ou avec des gros appâts. Quand il y a aussi beaucoup d'algues, ça permet d'avoir un fil un peu plus résistant. Je pêcherai beaucoup plus avec le 28 centièmes. Alors, vous savez que, vous le voyez hein, sur les bobines, donc ce sont des fils qui mesurent 220 mètres. Alors, c'est vrai que ce n'est pas énorme, quelle que soit la marque. Je crois avoir trouvé un fil fuselé de 250 mètres, mais généralement, ce n'est pas 300 mètres, c'est souvent 220 mètres. Bon, alors ça suffit largement, mais derrière, il faut un gros backing. Donc, pour ce backing, là, par exemple, sur le 33 centièmes, j'ai mis aucun réducteur. Il me faut, en 40 centièmes, j'ai mis un backing de 40 centièmes, il me faut 250 mètres de backing sur la bobine. Pour le fil coloré, j'ai mis un réducteur de 10 000, donc là, bien sûr, il faut moins de backing. À ce propos, je vous le mettrai en description, il existe dans le forum Surfcasting Méditerranée un convertisseur qui vous permet de savoir combien vous aurez besoin de backing en fonction du diamètre que vous utilisez et en fonction des capacités des bobines. Ça marche vraiment bien, donc ça vous donne une idée des mètres de nylon que vous devez acheter. Il y a quand même un inconvénient, ce fil, c'est que bien sûr, si vous le cassez, vous perdez le fil fuselé, donc soit vous remettez un arraché conique classique avec un nœud, soit en effet il faut changer les 220 mètres. Je ne vous donne pas le lien pour le trouver sur le chinois pressé, mais je pense qu'en cherchant un peu et en voyant la marque, vous allez vite trouver. Je ne veux pas leur faire particulièrement de la pub, donc voilà, je vous laisse chercher un petit peu. Franchement, moi, pour les premières sessions, j'en suis plutôt satisfait pour l'instant. Bon, après, vous me direz, il est tout neuf, hein, donc on verra un peu plus tard. Et dernière nouveauté pour 2024, un nouveau chariot de surfcasting. Jusqu'à présent, j'ai utilisé un petit chariot en alu tortue. D'ailleurs, je l'ai revendu, je l'entretenais bien, donc il fonctionnait encore très bien et il a fait la joie d'un jeune pêcheur côté de la Vendée là, donc il avait vu ma vidéo de présentation du chariot et j'ai eu aucun mal à le vendre. Donc je me suis retrouvé sans chariot, donc j'ai beaucoup cherché. Et là aussi, je vous encourage, toujours sur le même forum Surfcasting Méditerranée, vous verrez un très bon article sur les chariots de surfcasting. C'est le genre d'article, par exemple, qui vous décourage d'acheter les Vercelli ou alors les Akami ou les Yuki. Voilà, des chariots qui semblent pas mal, mais en fin de compte, qui ont des gros problèmes au niveau des charnières notamment, qui sont trop fragiles et qui se détériorent très vite. Donc celui qui a été recommandé sur ce forum, c'était en effet les chariots Turkana. Donc c'est des chariots fabriqués en Espagne. Celui-ci vient directement d'Espagne. C'est la société Dulcemar Pesca de Malaga qui me l'a vendu. Et franchement, en 2 jours, il était à la maison depuis Malaga. Donc nickel au niveau de la livraison, aucun problème. Et on voit qu'en effet, c'est quand même de la qualité, notamment au niveau des charnières. Je vous montre ça. Voyez, c'est du costaud.
Les charnières, c'est vraiment c'est de l'alu épais, même les tubes, hein, c'est vraiment de l'alu épais. Bon, alors il n'a pas beaucoup de kilomètres au compteur, hein, je m'en suis pas trop servi encore. Voilà, alors avec les roues, bien sûr les grosses roues, là aussi ça me change, hein, parce que j'étais habitué aux petites roues, donc c'est un grand confort. La petite tablette, voilà. Et puis j'ai déjà fait une modification, comme j'avais fait d'ailleurs sur le petit chariot tortue. J'ai fait ma petite astuce là avec un bout de chalut pour éviter que la housse de canne descende, parce que bien sûr là c'est creux, hein. Donc voilà, ça permet là de stopper la housse de canne, ça ne l'abîme pas. Ça permet aussi d'utiliser très peu de sando, hein, puisque bon, plus on en met, plus c'est long à installer, et puis bon, ça risque aussi d'abîmer les cannes, etc. Moins on en met, mieux c'est. Donc là, c'est bien calé, ça bouge pas. Bon, alors bien sûr, là, j'ai pas amené la caisse ni rien, hein, pour cette vidéo, mais normalement, il y a la caisse qui vient là. Et puis, tout est attaché. Avec un seul ou deux tendeurs, on arrive à tout attacher facilement. Voilà, donc là, vous voyez donc le petit morceau de chalut, hein, que j'ai fixé tout autour comme ça, et qui permet donc de retenir la housse avec les trois cales. Voilà, ça lui évite de descendre trop bas. Alors ce modèle là, c'est le Sparus Eco Plus 2, hein, 2 parce qu'il a la petite tablette en plus. L'Eco Plus 1 n'a pas la petite tablette. Donc Sparus Plus 2, Eco Plus 2. Donc les chariots Turkana fabriqués en Espagne. Eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage. J'espère que ce genre de vidéo vous intéresse. Et n'hésitez pas à me le faire savoir par un petit commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Voilà, je ne sais pas si on voit la mer quand même, je voulais vous montrer la mer avant de partir. Et je pense que je ferai le même style de vidéo lorsque la saison leurre sera vraiment lancée, avec la présentation de mon matériel pour le leurre. Là aussi, il y aura quelques nouveautés. Allez, il ne me reste plus qu'à rentrer. Le chariot fonctionne bien, ça va, pas de problème. Et puis je voulais vous préciser aussi, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, que cette vidéo, bien sûr, il n'y a aucun placement de produit. Voilà, toutes les marques dont je parle, c'est des choses que j'ai utilisées, que j'utilise en cherchant sur internet, etc. Donc aucune communication commerciale. Allez, je vous dis à bientôt au bord de l'eau, j'espère pour une session pêche cette fois-ci, avec des poissons un peu plus gros.